Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo football. On va parler du tirage au sort de l'Euro 2020 qui s'est déroulé donc le 30 novembre 2019 pour connaître tout simplement les poules officielles de l'Euro 2020, du futur Euro qui se déroulera dans 12 pays donc éparpillés un peu dans toute l'Europe. Alors on connaît maintenant le nom des équipes des groupes A à F et on va commencer donc avec le groupe A avec Turquie, Italie, Pays de Galles et Suisse. Donc un beau groupe en perspective. On a l'Italie qui pendant les phases de qualification pour l'Euro 2020 a fait un sans faute sur 10 matchs joués, 10 victoires avec beaucoup de buts marqués et peu de buts concédés. La Turquie qui a fait une phase de qualification intéressante car c'est la meilleure défense de toutes les équipes tout simplement qui ont participé à ces qualifications pour l'Euro 2020 avec très peu de buts concédés. Je crois que c'est seulement 3 buts concédés sur toute la phase, la campagne de qualification. Donc équipe très intéressante. Ça sera d'ailleurs le match d'ouverture Italie-Turquie à domicile pour l'Italie qui fait partie des équipes hautes de cette Euro 2020. Donc Italie-Turquie, très beau match d'entrée où la Turquie pourrait surprendre possiblement l'Italie. En tout cas avec une défense très costaud, ça pourrait faire un match nul. Pays de Galles également, donc on a et également Suisse. Suisse c'est une équipe qui a l'habitude d'être toujours au haut niveau. Il leur manque toujours la petite grinta pour simplement aller plus loin dans la compétition. C'est un peu une équipe de huitième de finale, voire pour l'Euro de quart de finale. Mais ça reste une équipe très intéressante et qui sera difficile à jouer. Donc ça laisse un groupe intéressant. Et les Pays de Galles qui seront peut-être un peu en retrait dans ce groupe parce qu'ils n'ont pas le niveau tout simplement, ils sont un petit peu inférieurs aux autres équipes, malgré qu'il y ait des très bons joueurs comme Gareth Bale dans cette équipe. Pour donner une petite image, la Suisse à la Coupe du Monde, elle avait été en huitième et s'était inclinée 1-0 face à la Suède. Elle avait fini deuxième dans son groupe, alors qu'il y avait quand même Brésil, Costa Rica et Serbie, donc c'est quand même une grosse équipe, la Suisse. Voilà, donc le groupe B, on a Danemark, Finlande, Belgique, Russie. Plus petit groupe, mais quand même niveau assez relevé, avec quand même Belgique qui a fait une très belle phase de qualification, encore meilleure que l'Italie. Sur tous ces matchs joués, c'était que des victoires, mais plus de buts marqués que l'Italie, et une très bonne défense également. Russie, c'est une équipe quand même qui a été en quart de finale de la Coupe du Monde, donc c'est une équipe sur laquelle il faudra se méfier. Il y a de très bons joueurs qui sont présents dans cette équipe, comme Golovin, Artem Dzyuba. Ça, sont de très bons éléments qui peuvent faire que leur équipe vont aller loin dans la compétition. Finlande, première participation à un euro pour cette équipe. Et Danemark, grosse équipe avec Christian Eriksen, un des meneurs et milieux de terrain de cette équipe du Danemark. Donc très beau groupe en perspective. Un peu comme groupe A, on a trois équipes qui sortent un peu du lot et une équipe un peu plus fragile, on va dire. Groupe C avec Pays de Galles, Ukraine, Autriche et le vainqueur de la Ligue D de la Ligue des Nations, c'est-à-dire la plus petite ligue, c'est-à-dire des équipes comme Kosovo, Macédoine. Donc ça sera une petite équipe en perspective. Donc là c'est un groupe un peu plus léger on va dire. L'Ukraine qui est en train de monter dans le football mondial. D'ailleurs ils étaient dans le groupe A, la poule A, le chapeau 1, c'est-à-dire simplement dans les meilleures équipes avec une campagne de qualification où l'Ukraine n'a pas connu la défaite. Un seul match nul, c'était face au Portugal. Ils ont fini devant le Portugal dans leur groupe. Donc très bonne phase de qualification. L'Ukraine est une bonne équipe pour le moment, mais c'est vrai qu'elle n'a pas énormément d'historique en fait de palmarès. Donc ça reste une équipe encore en construction, mais elle est très intéressante et je pense qu'elle peut aller loin dans cet euro. Mais c'est vrai qu'elle a pas de passé tellement cette équipe, donc c'est sûr que ça sera toujours compliqué pour cette équipe psychologiquement peut-être d'aller loin dans la compétition, mais c'est une équipe qui a du rêve à rendre. Oh, on va y arriver. Elle peut vendre du rêve. Pays-Bas, eux ils se retrouvent, ils n'ont pas été à la Coupe du Monde 2018 ni à l'Euro 2016. On les retrouve à l'Euro 2020 avec une bonne campagne de qualification. Ils étaient d'ailleurs dans la poule de l'Allemagne pour les qualifications. Le groupe D avec Angleterre, Croatie, le vainqueur de la Ligue C, la République tchèque. Là, c'est un gros groupe avec quand même Angleterre, Croatie. Croatie finaliste de la Coupe du Monde. Ils avaient gagné beaucoup de matchs du coup, même avant les préparations pour cette Coupe du Monde. Croatie, ils avaient gagné face au Danemark en huitième. Ils avaient gagné face à la Russie. Ils avaient gagné face à l'Angleterre et s'étaient retrouvés en finale, donc face à l'équipe de France. Angleterre, c'est une équipe qui a été loin aussi dans la Coupe du Monde. C'est une équipe qui perd très peu de matchs, qui a une très bonne défense et une belle attaque, très équilibrée dans tous les compartiments du jeu. Ça va être intéressant, Angleterre-Croatie, un match qu'on a hâte de voir. République tchèque un peu plus en retrait ces dernières années. Ils ont perdu pas mal de bons joueurs comme leur gardien Peter Sech qui est parti à la retraite.
Et on aura donc le vainqueur de la Ligue C. Il y aura possiblement, moi je pronostiquerais la Serbie, donc ça remettrait encore un petit peu de niveau dans ce groupe. Mais c'est pas un des pires groupes de cette Euro. Si on faisait le classement pour l'instant des groupes qu'on a fait de A à D, je mettrais le groupe A en premier au niveau des difficultés, groupe B, ensuite groupe D et dernier groupe C. Le groupe E, Espagne, Suède, Pologne, vainqueur de la Ligue B. Donc là, c'est un groupe assez léger, assez tranquille pour l'Espagne. La Suède qui est pas dans ses meilleures années, il n'y a plus Ibrahimovic, tout ça, il donne du beau jeu encore, ce qui leur a permis à la Suède d'aller en quart de finale de la Coupe du Monde. Mais ça reste une équipe en construction et qui n'arrive pas, même avec une très bonne génération de football, à aller aussi loin qu'on aurait pu l'imaginer. La Pologne, un peu fragile en ce moment, et vainqueur de la Ligue B, on peut pas encore trop savoir qui ça sera, parce que là il y a du niveau. Mais bon, pour l'instant, c'est peut-être le groupe le plus léger. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Le groupe F, on finit par le plus fort, c'est le groupe de la mort tout simplement, avec Portugal, France, Allemagne et le vainqueur de la Liga. Je vous rappelle que la Liga, c'est la ligue la plus forte devant Ligue B, C, D. Donc ça sera encore une belle équipe en perspective, ça peut être Islande, Hongrie, Bulgarie ou Roumanie. Donc là, France-Portugal, France-Allemagne, ça sera deux gros matchs. Donc on commencera à jouer vers le 16 juin avec l'ouverture France-Allemagne pour l'équipe de France. Et ça sera les derniers matchs joués d'ailleurs parce que le groupe F, ça sera le dernier groupe à rentrer tout simplement dans la compétition. Ça se fait par ordre alphabétique des groupes. Et donc il y aura Portugal et l'équipe inconnue en premier match aussi. Donc tous les points seront précieux à prendre, que ça soit un match nul. Les buts concédés, il faudra qu'ils soient le plus faible possible pour la France et les buts marqués le plus important en cas d'égalité de points pour les qualifications. Notamment, il faut préciser que le meilleur troisième de quelques groupes sera qualifié, donc ça peut être important au cas où la France fasse une contre-performance, mais dans ce cas-là, il faudra chercher quand même beaucoup de points et avoir une bonne différence de but. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on a découvert ensemble tous les groupes de l'Euro 2020. Bien sûr, vous pourrez suivre cet Euro en intégralité sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner pour cela, à liker les vidéos, à commenter. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao la team, ciao les fratés, et on se laisse sur une dernière image des groupes avec les images des drapeaux des pays. Allez, ciao et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.